Bonjour, je m'appelle Tim et maintenant je vais parler sur le texte que je viens de lire qui s'intitulait Gastronomie, une nouvelle religion, tiré du site web corrierinternational.com. Alors, pour commencer, le document s'agit de comment la cuisine a devenu en général, la cuisine, la nourriture et la culture euh, alimentaire a devenu un phénomène mondial, populaire et, comme on nous dit le titre, presque religieux. Donc, après de lire le texte, je me posais la question suivante. Est-ce que la nourriture est si importante aujourd'hui? Donc, pour commencer, je vais parler sur la nourriture comme un phénomène mondial. Après, je vais commenter quelques détails intéressants sur la gastronomie typique de mon pays d'origine, Russie. Suivant, donc, je vais commenter quelques détails sur mon alimentation quotidienne. Et après, je vais mettre en commun donc tous les détails que maintenant je vais commenter. Pour commencer, la nourriture d'aujourd'hui, la culture alimentaire est très influencée par les réseaux sociaux. Parce que en fait, il y a plein de vidéos qu'il s'agisse de recettes et des analyses des plats différents de pays exotiques, comme par exemple le Japon. Et les plus populaires sont le Japon, l'Italie, et France, évidemment la cuisine française, et aussi de sud d'Amérique, qui sont les plats plus donc, plaisants pour la majorité de consommateurs de, de, de cette nourriture. Donc, hum, euh, d'un côté, je dirais que hum, le, le manger a devenu un acte un peu consommatrice. Voilà. Parce qu'en fait, à cause de réseaux sociaux, on a apparu des produits comme chocolat Dubaï, provenant de Dubaï, et, euh, et le thé, par exemple le thé matcha, qu'il s'est posé de mode dans les réseaux sociaux, le thé matcha provenant de Japon. Donc, c'est-à-dire la nourriture a devenu donc une détail, acte, voilà, comme j'ai déjà dit, de consommer et consommer plus. Donc, mais c'est aussi vrai que la nourriture nous permet donc de connaître un pays d'une façon, pour moi, un peu simple, mais grâce à des plats typiques, grâce aux plats typiques de différents pays, on peut connaître donc la culture, la façon de préparer des plats, voilà. Euh, mais d'autre côté, je dirais que la nourriture est une façon, voilà, comme j'ai déjà dit, un peu débile, un peu simple pour connaître. Si on veut connaître la culture, vraiment la culture d'un pays, la nourriture, c'est pas vraiment c'est important, mais c'est pas vraiment l'essence pour connaître tous les détails intéressants et importants d'une culture. Suivant, je vais parler sur les plats de gastronomie de mon pays, Russie. Donc, je dirais que les conditions climatiques influencent énormément
Donc, la grande variété de produits, des végétales, de tous les produits pour faire un bon plat. Donc, la gastronomie russe ne compte pas un grand nombre de plats différents. Mais cependant, on peut mettre en avant donc, des plats tels que le borsch. C'est une soupe de betterave avec des pommes de terre, de choux et de la viande, qui se sert avec de la crème fraîche. En Russie, c'est très typique, la crème fraîche, euh, et du pain noir, aussi très typique, très typique euh, pour la Russie. Voilà, le pain noir. Hum, ou par exemple des pilmeni. C'est un, je dirais que c'est une fusion entre les raviolis italiens et des empanadas argentines. Donc voilà, c'est un ravioli de la viande et avec de la viande. C'est très bon. Moi, j'aime bien beaucoup. Mais le manger russe est, je devrais dire qu'il est un peu pauvre dans la palitre euh, gustatif. Voilà. Mais c'est très nourrissante et rassasiante. Donc, voilà. En effet, la nourriture dans les terres nordiques ce n'est pas si délicieux que celle du sud. Hum, donc, je pourrais dire que le manger, le, le repas en Russie, est égal à une combustible pour n'avoir de la faim. Surtout dans les époques de froid, évidemment. Donc, mais je dois affirmer que comme j'ai déjà dit, les plats du pays du sud, non, pardon, le climat de pays du sud, donc permettent d'avoir une grande variété de produits, voilà, des végétales, des épices, pour faire des plats très bons de cuisine méditerranéenne. Voilà. Alors, après de venir ici, après la Russie, voilà, je dirais que mon alimentation a changé énormément. Parce que, en fait, c'est vrai que pendant les journées scolaires, donc, je m'alimente d'une façon un peu simple. Par exemple, des sandwichs et des kebabs, c'est mon salvation. Mais, hum, pendant les week-ends, donc ma famille et moi, nous aimons aller à manger nous allons, euh, nous aimons aller à une brasserie artisanale, donc de notre peuple, et manger quelques steaks hachés qui sont très bons ici, vraiment. Dans l'Espagne, les plats surtout de riz, de pâtes et de la viande sont très bons, vraiment. Et ça change beaucoup. Il y a un changement très grand entre Russie et Espagne. Donc les différentes cultures et différentes façons de préparer la nourriture et des différents aliments. Donc euh, vraiment, ils font un grand contraste. Donc, en conclusion, je voudrais bien dire que je peux affirmer que la nourriture est très importante dans notre quotidiennité. Donc, parce que, en fait, la grande variété de restaurants qui sont en plus accessibles presque pour tous, euh, voilà, des restos de différentes cuisines du monde
permettent d'avoir des expériences gourmandises ou simplement nous faire plaisir. Voilà, parce qu'en fait, la nourriture est l'essence de notre vivre, en fait. Euh, voilà, et je voudrais bien commenter hum, que ce que tu manges, c'est toi. Donc, je dirais ça. Voilà. Bah, donc, voilà, c'est ça.